plus tard que j'ai compris ce qu'il me voulait. Salut la famille, c'est encore votre frère, votre fils, Touré Isiaka Dibois-Troma la différence. Avant de commencer, je demande à tous ceux qui sont sur cette direct-là de partager la vidéo dans les groupes. Comme je vous ai dit, j'ai un petit souci au niveau de Facebook d'abord. Voilà, donc ça fait que la vidéo ne peut pas aller loin. On m'a donné une semaine, voilà, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu les OK d'abord. Donc, partagez la vidéo pour que tous les militants du RHDP, tous les enfants du président Alassane Ouattara puissent avoir cette vidéo-là et puis regarder. Donc, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour pouvoir suivre votre frère, votre fils Touré Isiaka Dibois-Troma la différence. La famille, je fais cette direct-là pour m'adresser à quelques cyber-militants du RHDP et quelques militants du RHDP. C'est concernant Amiral Blindé. Je répète, c'est concernant Amiral Blindé. Mais une vidéo talk est pressé Broma. Je vais décortiquer les choses et puis chacun d'entre vous va faire leur analyse. Et si vous voulez aussi mêler des enquêtes pour tout ce que moi, Touré Isiaka, je vais vous dire.
Ko hakrima ni ka kuru kunara lo fugai. Hakrima ole ka kuru kunara lo fugai. Ne vous trompez pas des combats. Militants de RHDP, ne vous trompez pas des combats. Et ne vous trompez pas des personnes mal intentionnées. Notre père, le président Alassane Ouattara, nous a toujours dit que nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Concernant le cas d'Amiral Blainé, je vois certains militants qui sautent, je vois certains cyber-militants aussi qui soutiennent Amiral Blainé. Vous pensez réellement que Amiral Blainé est venu, ou bien il est venu au RHDP, il veut venir au RHDP parce qu'il a de l'amour pour le RHDP? Vous pensez que le démarche que Amiral Blainé est en train de faire là, est-ce que Amiral vous a dit que son objectif là, c'est de venir au RHDP? Est-ce que Amiral vous a dit que lui là, il regrette ce qu'il a dit à le président Alassane Ouattara et qu'il demande pardon, il vient au RHDP? Amiral ne vous a jamais dit qu'il vient au RHDP. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous, les militants RHDP, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes facile comme ça? Pourquoi vous donnez le président Alassane Ouattara et ses militants à des individus mal intentionnés de nous manquer de respect? Pourquoi? Amiral n'a jamais quitté Guillaume Soro. Quand Amiral vient s'asseoir sur les réseaux sociaux et qu'il vous dit « Je veux une réconciliation entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro », vous vous faites avoir. Vous êtes en train de vous faire avoir. Réveillez-vous. Aujourd'hui, vous trouvez que nous sommes contre la paix en Côte d'Ivoire. Parce que nous combattons Amiral Blainé. Mais on le fait pour vous. Parce que ce que nous on voit là, ce n'est pas ce que vous voyez. Nous sommes en train de vous avertir. Quand Amiral vient et qu'il nous dit que lui, il vient une réconciliation entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers le président Alassane Ouattara. C'est un manque de respect. Je vais vous dire pourquoi. Amiral là. Amiral ne veut pas venir parce qu'il a de l'amour pour le RHDP. Amiral ne veut pas venir. La vérité est que Amiral ne veut pas venir parce qu'il regrette pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il a fait au RHDP. Il ne regrette pas, hein? Il ne regrette pas. En fait, Amiral a été vomi par les militants de Guillaume Soro. La vérité est que Amiral est vomi par Soro Diom lui-même. Amiral est vomi par les cyber-militants que lui-même il les a fabriqués. Et puis les rendre sororistes sur les réseaux sociaux. Amiral est vomi par tous ces jeunes-là. Ils ont compris le jeu d'Amiral Blainé. Ils ont compris le plan d'Amiral Blainé. C'est ce que nous savons. Et c'est pourquoi nous, on combat Amiral Blainé. Je vais vous dire, et vous pouvez vérifier. Je vous dirai, Aba Hakri Sigi, avec une vidéo de la main. Et puis, avec à vérifier. Voilà le problème. Amiral Blainé, en réalité, Amiral Blainé n'a jamais été en contact direct avec Guillaume Soro. Amiral a toujours menti et il faisait du chantage aux gens. En fait, Amiral, c'est un mytho. Depuis longtemps, Amiral ne fait que mytho les gens, mytho ses propres cyberactivistes, mytho les militants de GPS, mytho les cadres, l'entourage de Guillaume Soro. Et même Amiral a reçu à mytho les autres militants des autres partis. Amiral a toujours fait croire aux gens que lui, là, il y a contact direct entre lui et puis Guillaume Soro. Il a toujours fait croire aux gens que lui, là, ça dit, lui et puis Soro, là, par jour, là, ils peuvent s'appeler trois fois dans la journée.
Donc pour les militants des autres partis, pour les militants de GPS même, c'est-à-dire les militants de Sorodium, pour eux-mêmes là, c'est-à-dire même ceux-mêmes qui font, les cyber-militants, ceux-mêmes qui font vidéo avec Amiral, pour eux-mêmes là, c'est-à-dire Amiral peut appeler Soro quand il veut, en l'heure qu'il veut, au temps qu'il veut. Pour eux, c'était comme ça. Je vais vous dire, et ça a vérifié. En fait, en réalité, il n'y avait rien entre Amiral, il n'y avait pas contact direct entre Amiral et Guillaume Soro. C'est Ouattao qui était le pouvoir d'Amiral Blindé. Commandant Ouattao qui est décédé là, père à son âme. C'est commandant Ouattao qui était la force d'Amiral Blindé. C'est Ouattao qui a présenté Amiral Blindé à Sorodium. Si Amiral a vu ce direct là, il peut témoigner, à moins qu'il vienne vous mytho encore, il vienne vous mentir. C'est Ouattao qui a présenté Amiral à Sorodium. Donc là, c'est Ouattao qui était intermédiaire entre Soro et puis Amiral. Mais il n'y avait pas contact direct entre Amiral et puis Soro. Et puis Ouattao aussi là, il n'y avait pas trop d'appels entre Ouattao et Amiral. Maintenant, Ouattao avait un bon petit qui était dans l'entourage de Guillaume Soro, c'est-à-dire parmi les proches de Guillaume là, c'est-à-dire les cadres là. Ouattao avait un de ses bons petits qui était parmi ces cadres là. Donc, Amiral était considéré comme le bon petit de Ouattao. Donc, puisque il y a un autre bon petit de Ouattao qui était parmi les cadres de Guillaume Soro, donc Amiral était en contact avec ces derniers-là. Donc, c'est ce qui avait poussé les ailes d'Amiral au sein des partis de Guillaume Soro. Donc, Amiral profitait de ça et fait croire aux gens que lui, là, il est en contact direct avec Sorodium. Donc, les cyber-militants qui étaient là, et tous, ils ont peur d'Amiral. Les militants de GPS, tout le monde respecte Amiral. Pour eux, là, il y a un contact direct entre Amiral et puis Guillaume Soro. Je vous le dis, et puis ça a vérifié. Hein, tout ce que je suis en train de vous dire, là, vous pouvez vérifier. Donc, pour les militants de GPS, il y avait contact direct entre Amiral et puis Sorodium. Donc, Amiral faisait du chantage. Il mentait aux gens en les faisant croire qu'il y a contact entre lui et puis Soro. Donc, les militants les cyber-militants de Guillaume Soro, là, ils n'étaient pas au courant de cette vérité. Ils pensaient vraiment que c'était vrai. C'est-à-dire Amiral avait réussi à les emballer. Y compris tous les soulets de Paris. Si vous avez remarqué, même les militants de Gbagbo qui sont allés rejoindre Guillaume Soro là, vous allez trouver que tous ceux qui ont quitté tous les cyber-militants qui ont quitté leur parti et qui partaient rejoindre le parti de Guillaume Soro, et tous passaient par Amiral. Ils ne passaient pas parce que c'est Amiral qui était le chef des cyber-militants de Guillaume Soro, hein. Mais ils partaient pour eux là. Il y avait contact fa entre Amiral et puis Guillaume Soro. C'est-à-dire Amiral pas appeler Sorodium quand il veut, en l'heure qu'il veut, au temps qu'il veut. C'est ce qu'il les a tous fait savoir. Et c'est pourquoi vous avez compris tous les recrutements qu'il faisait à partir de Dosso Vassanoussi, les Peter 007, les dessins animés, et tous, ils ont passé par Amiral Blindé. Ils pensaient réellement que Amiral là, c'était Sorodium. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Si Amiral a vu cette vidéo là, à moins que je suis RHDP là, il va vous dire que c'est faux. Même si les Sorodiens sont vus, il peut témoigner cette vidéo. Voilà comment Amiral réussit à embobiner les militants de GPS, y compris les cyber-militants de GPS. Souley de Paris, qui a réussi à être le bon petit de Afissatou Bama. Je vous dis ce qui fait que je vais aller pas à pas et puis vous faire savoir pourquoi je vous dis méfiez-vous d'Amiral. Je ne serai jamais ami d'Amiral au sein de RHDP. Je connais. Parce qu'il ne vient pas par amour. Je vais vous dire pourquoi Amiral a été vomi. C'est pourquoi il veut venir. Et puis il n'est pas encore venu. Il joue au double jeu.
C'est pourquoi je suis en train de vous avertir. Mais je vais aller pas à pas et puis vous allez bien comprendre. Souley de Paris qui reçut maintenant a devenu le bon petit de Hafizat Bama. Amiral comprend tout de suite que à travers Hafizat Bama, Souley de Paris peut être au courant de tout lui son plan. C'est-à-dire, Hafizat Bama peut faire savoir à Souley qu'il n'y a pas de contact entre Amiral et Soro Diom. La famille, c'est que je suis en train de vous dire là, vérifiez, hein, même les cadres de Guillaume Soro, tous les cadres de Guillaume Soro que vous voyez là, c'est-à-dire, au moment, les Alain Lobognon, les Touré Alpha, les quoi, au moment où tous étaient avec Soro Diom là, tout cela, ils pensaient qu'il y avait contact direct entre Soro et puis Amiral. Parce que certains parmi eux ont demandé à Guillaume Soro les a fait savoir qu'il n'y a pas contact direct entre lui et puis Amiral. Mais en réalité, ces cadres-là, ils pensaient que Soro Diom les mentait. Donc voilà pourquoi Amiral insultait les cadres de Guillaume Soro, il les menaçait. Et tous, ils avaient peur d'Amiral Blindé. Parce que pour eux là, vraiment il y a quelque chose de très fort entre Amiral et puis Soro, mais Soro ne veut pas leur dire la vérité. Et pourtant, Soro les faisait savoir qu'il n'y a pas de contact entre lui et puis Amiral. Hein. Mais les cadres même, je ne parle pas d'abord même des cyber-militants de Soro Diom, hein, je vous parle des cadres de Soro Diom. Même Amiral avait réussi à berner ces cadres-là. Même quand Soro leur disait la vérité, ils ne croyaient pas. Ils pensaient que c'était une façon pour Soro, c'est-à-dire de cacher la couverture, c'est-à-dire ce qui est entre lui et puis Amiral, cacher ça à ses proches. Donc, les gars sont restés dans ce jeu-là. Voilà pourquoi vous avez compris que Amiral menaçait tous les cadres de Guillaume Soro. Quand quelqu'un déconne un peu net là, Amiral est le premier à sortir. Quand il va appeler Bebeto, je vais dire ça à Bebeto, vous êtes ceci, vous êtes des traites. Amène une fois Bebeto, moi-même non, comme moi-même je vais appeler Bebeto non. Donc vous voyez non, donc toujours il faisait ça pour berner les gens là. Donc ils avaient peur. Amiral était devenu bleu goudé de Gbagbo lorsque Gbagbo était au pouvoir. Amiral était devenu bleu goudé de Soro Diom. C'est-à-dire, quand Gbagbo était au pouvoir, les gens craignaient bleu goudé plus que Gbagbo lui-même. Donc, c'était le même scénario que Amiral faisait. Les cadres avaient peur d'Amiral. Ils se disaient que s'il fait d'une manière, Amiral peut leur créer des problèmes. Même certains cadres du RHDP se sont fait avoir. Et puis, je vous dis, vérifiez, hein. Vous pouvez vérifier. Il y a certains cadres du RHDP qui sont tombés dans le piège. Ils ont essayé de tisser un lien d'amitié entre eux et puis Amiral. En pensant que si jamais, vous savez que souvent nos cadres aussi là, il y a certains qui jouent comme ça aussi souvent. Donc ils se sont dit, en cas de quelque chose, si jamais le pouvoir devient façon, Amiral peut faire une négociation auprès de Guillaume Soro pour eux. Puisque c'est Amiral qui dirigeait les cyber-militants de Guillaume Soro. Donc voilà pourquoi certains cadres du RHDP ont commencé à avoir un certain lien avec Amiral en lui glissant souvent quelques billets. Et ça c'est une réalité. Amiral recevait souvent de l'argent de certains cadres du RHDP en cachette. Ça c'est la vérité. Ces cadres-là se sont fait avoir pour eux là. Amiral Beseka Morom Makosa, Soro Diom Koro, c'est-à-dire il peut te détruire auprès de Guillaume Soro, tout comme il peut créer un lien d'amitié entre quelqu'un et puis Guillaume Soro. Donc voilà ce qu'il voyait Amiral. Donc maintenant, vous savez que je vais aller un peu rapide parce que débat à chaque mois, fait quoi. Je vais aller très rapidement, je vais sauter de certaines parties pour aller rapidement. Maintenant, vous savez que avant la mort de Ouattao, la réaction entre Ouattao et puis Soro là, ça n'allait plus. C'est-à-dire Ouattao était découragé du combat de Soro avant sa mort. Avant sa mort. Donc avant la mort de Ouattao, il y avait déjà une certaine méfiance entre Ouattao et puis Guillaume Soro. Mais je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là. Sinon, je vais sortir dans le domaine, dans le sujet de mon débat. Parce que le sujet de mon débat, c'est Amiral. Donc, je ne vais pas aller sur le côté de Ouattao. Donc, vous voyez. Donc, depuis, à partir de là, Amiral a commencé maintenant à s'affaiblir. Amiral a commencé à s'affaiblir.
jusqu'à ce que Ouattao tombe. Si vous avez remarqué, tous les combats que les terroristes faisaient, combats de Ouattao que les terroristes menaient sur Facebook pour accuser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Amiral était le plus qui faisait des vidéos pour attaquer le pouvoir concernant Ouattao. Amiral était plus. C'est-à-dire qu'il faisait plus de vidéos que les autres. Est-ce que vous avez compris? Parce que Amiral a compris que l'un de sa force venait de tomber. Même Afissatou Bama, je vous le dis, hein, je vous dis, et c'est la vérité. Certains terroristes peuvent écouter ça là. Nobe Tchaka. D'autres, ils vont dire ce que je dis là, c'est la vérité. À moins que, bas, simplement parce que je suis RHDP. Même Afissatou Bama, au vivant de Ouattao là, Afissatou Bama créait un peu, il avait un peu peur de Amiral. À cause de Ouattao, ça je vous le dis sincèrement. À cause de Ouattao, Afissatou avait un peu peur de Amiral. Parce que Soro, comment on appelle, Ouattao pesait beaucoup pour Guillaume Soro. Il n'y a pas un cadre qui est auprès de Guillaume Soro qui pesait dans la main de Soro que Ouattao. Ouattao, c'était son pion fidèle, c'était son cœur. Parce que c'était si Ouattao qui comptait. Donc quand les choses ont déraillé entre les deux, c'est là maintenant que beaucoup de cadres de Guillaume, beaucoup de proches de Guillaume Soro ont commencé à comprendre maintenant la vraie réalité. Ouattao décède. Commandant Ouattao décède. Amiral n'a plus de force encore. L'entourage de Guillaume Soro commence à mener leur propre enquête et ils se rendent compte en réalité que il n'y a absolument rien entre Amiral et puis Guillaume Soro. Afissatou pareil. Soule de Paris rentre en jeu, il mène son petite enquête. Pour lui-même là, Amiral pouvait appeler Soro Diom quand il veut, en l'heure qu'il veut, autant qu'il veut. Parce que même pour les cyber-militants de Guillaume Soro, ils pensaient que c'est Amiral qui était le chouchou de Guillaume Soro. Et Soule, le chouchou de Afissatou Bama. Et pourtant, en réalité, Amiral n'était pas le chouchou de Guillaume Soro. C'est ce que Amiral les a fait avaler. C'était ce que Amiral les a fait avaler. Soule de Paris, qui comprennent le jeu d'Amiral Blindé. La vérité, si Amiral Blindé, à travers Afissatou Bama, depuis que Soule de Paris a compris le jeu, c'est là que vous allez comprendre que il a commencé à voir maintenant mésentente entre Soule et puis Amiral Blindé. Sinon, vous pouvez remarquer, au départ là, quand Ouattao, vous pouvez essayer de reculer un peu. Lorsque ça allait entre Ouattao et puis Amiral, vous pouvez remarquer, lorsque Ouattao était vivant, lorsque ça allait entre Ouattao et puis Guillaume Soro, Amiral insultait les cyber-militants de Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait dire, ah, ça dit quand il donne garant à quelqu'un là, la personne ferme sa bouche. Parce que pour eux là, Amiral pouvait leur dire, tu ramasses tes bagages et puis tu quittes le GPS. Et puis tu vas aussi, tout le monde va les soutenir. Parce que tout le monde avait peur d'Amiral Blindé. Donc, en fait, eux-mêmes là, ils avaient mis Amiral à un certain niveau et pourtant, en réalité, Amiral n'était pas là-bas. Ils avaient donné un certain place à Amiral. La vérité était que Amiral n'était pas à ce niveau-là. Amiral les avait menti. Donc, quand ils ont commencé à comprendre le jeu d'Amiral là, Soule de Paris maintenant a commencé maintenant à répliquer. Quand Amiral fait quelque chose, Soule de Paris réplique. Quand Amiral fait quelque chose, Soule de Paris réplique. Et c'est là que vous allez comprendre que depuis à ce moment-là, ça n'allait plus entre Soule et puis Amiral. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Soule, au début, quand Soule s'attaquait à Amiral, vous pouvez comprendre que les bons petits là, ils étaient divisés. Ceux qui venaient de côté Soule, ils étaient payés. Mais la majorité, ils partaient défendre Amiral Blindé. Soule maintenant commence à faire comprendre la vérité à certains cyber-militants de GPS. Et aussi, ils mènent leur enquête. Ils commencent à comprendre que Amiral est en train de les berner, de les faire voyager. Voilà comment
Les enfants que Amiral lui-même, il les a fabriqués. Faire d'eux les cyber-militants, les cyber-activistes. Quand il dit un là, il commence à répliquer si Amiral. Les cadres de Guillaume Soro, ils ont compris le jeu d'Amiral Blindé et ils ne se laissent plus faire. Ils ont tellement supporté d'Amiral et tous sont devenus contre Amiral. C'est-à-dire chacun veut lui rendre le coup maintenant. Chaque entourage, chaque cadre au l'entourage de Guillaume Soro, quand ils ont compris le vrai visage d'Amiral Blindé, chacun maintenant veut rendre son coup à Amiral Blindé. Amiral Blindé est seul, il est isolé maintenant dans son coin. Même vous pouvez remarquer, lorsque Souley de Paris a réussi à devenir le bon petit d'Amiral Blindé, même quand il y avait quelque chose là, vous trouvez toujours que Souley défendait Afisatou Bama plus que Amiral lui-même. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui concerne Afisatou Bama là, Amiral ne veut pas intervenir. Parce que Amiral savait que le fait que Souley est proche de Afisatou Bama là, aller à Nambinabon, à travers ça là, beaucoup de secrets de lui là, Souley va vite découvrir. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer, Amiral n'a jamais aimé Afisatou Bama, je vous le dis. Mais des certains cabris des terroristes, ils n'étaient pas au courant. Mais en réalité, Amiral n'a jamais aimé Afisatou Bama. Le fait que Souley de Paris a été le bon petit de Afisatou là, Amiral n'a jamais aimé Afisatou Bama. Amiral sortait pour faire combat d'Afisatou Bama parce qu'il n'avait pas de choix. Il n'a jamais eu le choix. Amiral n'a jamais défendu Afisatou Bama par amour d'Afisatou Bama elle-même. Il a toujours défendu parce qu'il avait peur des réactions des cyber-militants des GPS. C'est moi tout le ça je vous dis, vous pouvez vérifier. Voilà, GPS Morobé, si ceux qui sont honnêtes, ce que je dis là, s'ils ont vu cette vidéo là, ils vont vous témoigner que ce que je vous dis c'est la vérité. Amiral n'a jamais aimé Afisatou Bama. Il faisait combat d'Afisatou Bama. Il n'a pas le choix. Il est obligé de le faire. Parce que c'est un mouvement d'ensemble. Donc il faut qu'il le fasse. Sinon, il n'a jamais aimé Afisatou Bama. Voilà comment le combat se passe entre Amiral et puis les terroristes. L'entourage de Soro a compris le jeu d'Amiral. Soro Diom lui-même, il comprend qu'Amiral c'est un faux type. Les cyber-militants ont compris le jeu d'Amiral et tous se sont retirés d'Amiral. Les gars qui ont quitté leur parti pour aller les rejoindre, ils comprennent la vérité et tous, petit à petit, se sont retirés. Même Peter 00, si vous avez remarqué, Peter 00 faisait combat de Soro Diom moins. Parce que en réalité, ce qu'il pensait là, c'est le contraire de ça qu'il allait trouver. Quand Peter quittait le RHDP là, ce que Amiral a fait avaler à Peter là, c'est le contraire de ça qu'il allait trouver. Ils ont mis les pieds de gauche à droite. Vous pouvez remarquer que beaucoup de gars, ceux qui ont compris, ils se sont pas retirés définitivement, hein, mais vraiment, ils ont laissé une grande distance entre eux et puis le combat de Guillaume Soro.